Du sport pour refermer cette édition, les étalons ne verront pas les quarts de finale de la CAN 2023. Ils ont été battus cet après-midi par les Aigles du Mali par le score de 2 buts à 1 dans le premier huitième de finale du jour. Au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, les Burkinabés ont été simplement méconnaissables face à des Aigles qui jouaient sur leur base depuis le début de la compétition. Le résumé du match avec Mahamadi Wena. Pour la première fois, les étalons ne verront pas les quarts de finale d'une CAN après avoir franchi la phase de poule. La faute à une entame de match poussive devant les Aigles du Mali. Les Burkinabés paient à la 3e minute leur manque de concentration. Suite à cette tête malienne sur le poteau, Edmond Tapsoba marque malencontreusement contre son camp. Ce but donne des ailes aux Aigles. Les étalons sont totalement submergés. Heureusement que Hervé Kofi sort 2 grands arrêts pour maintenir les étalons en vie dans le match. La mi-temps intervient comme un ouf de soulagement pour les Burkinabés, tant les étalons étaient dépassés par la vitesse d'exécution des Aigles. À la reprise, Hubert Velud procède à un changement tactique avec les entrées de Cédric Badolo et de Adamo Nagalo. Le 4-3-3 fait place au 3-5-2. Mais une fois encore, les étalons ont du mal à entrer dans le match. Lassine Sinayoko punit les Burkinabés avec ce deuxième but. À 2-0, les étalons sont obligés de réagir. Ils parviennent à être dangereux pour la première fois dans le match. Les centres de Issa Kaboré font mal à la défense malienne. Et à la 55e minute, le défenseur malien dévie le ballon de la main. La VAR intervient et l'arbitre central Ibrahim Moutaz accorde le pénalty au Burkina. Bertrand Traoré se charge de la transformation et redonne de l'espoir aux étalons. Malheureusement, les Maliens desserrent très vite l'étau. En toute maîtrise, les Aigles s'imposent 2 buts à 1 et se qualifient pour les quarts de finale. Les exploits de 98, 2013, 2017 et 2022 ne seront pas réédités par les étalons. Hubert Velud avait promis de faire ce qu'un autre sélectionneur des étalons n'a fait jusque-là et apparemment, il a tenu sa promesse. Après la rencontre, les 2 sélectionneurs ont sacrifié à la traditionnelle conférence de presse d'après-match l'heure du bilan pour Hubert Velud après 4 sorties dans cette compétition et celle des perspectives pour le Mali qui n'avait plus atteint les quarts de finale de CAN depuis 2013. On les écoute au micro de nos envoyés spéciaux Martin Zerbo et Mariam Ouattara. Il y a eu plusieurs choses en première mi-temps qui n'ont pas marché. On n'a pas arrivé du tout à gérer leur milieu de terrain. On a été battus dans tous les domaines au milieu de terrain. Toujours un temps de retard sur le porteur de ballon, contre des très bons joueurs qui est le Mali. Il faut souligner aussi la grande qualité du Mali, mais ça, on le savait avant. Donc voilà, ça a été très compliqué de gérer les décalages au milieu de terrain. Parce qu'on a beaucoup mieux fait en première mi-temps, en deuxième mi-temps avec un autre système, mais aussi des entrées de jeu, des entrées de joueurs, de nouveaux joueurs dans le match qui nous ont apporté beaucoup. Il faut le souligner aussi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On prend trop de buts, on a pris trop de buts dans cette CAN. Hein. On a pris trop de buts dans cette CAN, on a pris 2 buts contre l'Algérie, 2 buts ensuite contre l'Angola, et aujourd'hui 2 buts, c'est beaucoup trop pour aller loin. Hein. Offensivement, on a fait ce qu'on avait à faire pratiquement. Avec les blessés, c'était pas simple non plus, mais c'est sûr que pour aller plus loin, il faut être beaucoup plus rigoureux défensivement, c'est une évidence. Je pense que les 2 premiers matchs ont globalement satisfaisants. Bon, après, c'est vrai que les 2 derniers matchs sont très négatifs. Maintenant, c'est difficile au niveau. Dans l'aspect défensif, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de coups de pied arrêtés là-dedans. Il y a beaucoup de buts concédés sur coups de pied arrêtés. Donc, il y a ça aussi.
Je retiens plutôt l'état d'esprit général qui était très bon, qui a toujours été très bon d'ailleurs. Mais à un moment donné, les petits détails, la concentration, les choses de très haut niveau, voilà, il faut les avoir dans ces matchs-là et on ne les a pas toujours eus, malheureusement. Sur ce match-là, ça a été encore une fois la première mi-temps qui a été bien et en deuxième mi-temps, on était un petit peu plus en difficulté. Le Burkina a changé de système de jeu. On a eu du mal à s'adapter à ce système de jeu. Ils sont passés en 3-5-2 en première mi-temps. Ils ont allongé un petit peu plus le jeu et joué sur les deuxièmes ballons. Et nous, on n'a pas bien négocié le pressing sur les 3 défenseurs centraux. Après, le Burkina a joué son Batou. Encore une fois, une équipe avec de la qualité. Nous, après, on a fait preuve de caractère. On a tenu le score. Moi, j'étudie les équipes en face. Voilà. J'ai un système de jeu que j'utilise un petit peu plus souvent. Et puis, j'ai quelques variantes. Après, dans ce système de jeu, il y a des profils qui peuvent jouer à différentes places et qui vont apporter dans l'animation quelque chose de différent. Là, aujourd'hui, ça a bien marché. Maintenant, encore une fois, moi, j'ai rien fait du tout. Je les guide, je les accompagne, je suis présent pour eux. Et puis, encore une fois, félicitations à eux. Et je vais revenir encore une fois sur ce que j'ai dit depuis le début. Humilité, travail, ambition.